Salut les amis, hier c'était la deuxième journée de ce festival de Cannes, mais le coup d'envoi officiel de la compétition, j'en ai profité pour prendre une petite leçon de mode. Bah oui, c'est une institution cannoise, le glamour. J'ai aussi enquêté sur les arcanes de ce festival, tout ce que les initiés savent et que vous ne connaissez pas, enfin vous ne connaissez pas encore, puisqu'on va tout vous révéler. Dans Cannes Rewind, notre camarade Simon Reyo, notre spécialiste de la compétition, lui va revenir sur l'événement qui était Furiosa, évidemment. On vous montre tout ça, malgré les quelques gouttes de pluie? Il y a un aspect essentiel dans le glamour du festival de Cannes, c'est la mode. Alors pour vous dire la vérité, je devais vous en parler dans un showroom, celui de l'agence Mephisto Feles, dirigé depuis une vingtaine d'années par Greg Alexander, qui est quand même une pointure, une référence dans la fashion. Mais j'ai reçu un texto il y a 10 minutes pour me donner rendez-vous ici. On est au Carlton Cannes, c'est l'un des hôtels les plus majestueux. On va lui poser la question de pourquoi est-ce que ça a changé. Ça doit être par ici. Oh, le voici. Comment ça va, Greg? Bah super, bienvenue au Carlton. Bon, merci beaucoup. Et c'est devenu ton showroom là pour les heures à venir? Écoute, pour les heures à venir, mais viens, je t'invite à t'installer. Ah super, très bien. Venez. Oh là là. J'ai fait une présélection de robes. Ah, c'est pour moi tout ça? Parce que je sais que tu aimes bien les plumes, donc je me suis dit, allez, spéciale dédicace. Ah bah ça c'est trop gentil, on s'installe. Bon alors Greg, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à ton showroom? Dernière minute, cover shoot pour Grazia avec Barbara Meyer. Donc voilà, j'ai dû changer notre rendez-vous. Donc là, ça fait la 6e année qu'on est à Cannes avec un Celebrity Dressing Showroom pour habiller les marches, le red carpet, les soirées officielles. Et parallèlement, on fait des shootings pour des magazines. Et alors, toi, ton métier, c'est de proposer un vestiaire. Plus que proposer un vestiaire, c'est vraiment faire le stylisme complet selon la personnalité. Nous, ce qu'on aime faire, c'est vraiment imaginer le total look avec la coiffure, maquillage, les accessoires, la robe, pour que ces filles puissent se sentir sublimes sur le red carpet. Alors, tu me parles un peu de ces robes qui sont ici? On représente des créateurs vraiment venus des 4 coins du monde. Donc ça, c'est Caviar qui nous vient de Bulgarie. J'avais reconnu, hein, genre. D'accord. Bah oui, bien sûr, c'est Caviar de Bulgarie. Et là, c'est Lena Herziak. Oh là là. Voilà. Là, il y a de la plume, hein. Là, il y a de la plume. C'est sublime. Attends, montre-nous, on se lève une seconde. Passe-moi un peu le... Mets-moi au moins le bas, là. Et c'est lourd, hein. C'est très très lourd, hein. Ouh là là. Ah, c'est des atouts, les filles. Hein. Ça doit peser le rocher, ça. Attendez. Alors, est-ce que c'est pas mal, ça? C'est pas mal, non? Ouais. Hein. Ouais. Et si on allait voir Barbara maintenant? Allez. Du coup, tu me mets la petite robe plume de côté pour moi? Absolument. Ouais. Hey! Hello, Barbara. Hello. How are you? Very good. Tonight you're going on the red carpet, sur le tapis rouge. What is your skill? I think like the very special thing here in Cannes is because you have the photographers like in front of you and in the back. And it's like you have like these 360 degree. Yeah. And this is very special because you have to have a good look over the shoulder and you have to look in front. It's very exciting. When you close your eyes and I say le festival de Cannes, what is it in your mind? I think like the first word is glamour because you have no place on the earth where people are like so well dressed to see a movie. They go to the cinema and have like the most beautiful things on and we are really celebrating movies here. Après cet épisode, la mode, retour aux projections et à la compétition avec le film Diamant Brut que notre spécialiste de la critique, Simon Reyo, a vu juste pour vous. Un des événements de ce début de festival, c'était bien sûr la présentation de Diamant Brut d'Agathe Ridinger. C'est bien simple, c'est le premier long métrage de cette toute jeune cinéaste qui donc arrive dès son premier effort, dès son premier travail remarqué dans le sein des seins du cinéma. On se demande évidemment ce que ça allait donner. Ce que ça donne, c'est un début de carrière extrêmement prometteur, assez impressionnant de maîtrise. En effet, on remarque qu'en termes de cadre, de composition, de construction dramaturgique, dramatique, le film se pose un petit peu là, il se pose déjà comme une œuvre très puissante. Néanmoins, moi je trouve que l'ensemble du long métrage parfois cède un petit peu à la facilité de certains tics esthétiques de l'époque, que ce soit dans son format carré, que ce soit dans un rapport à la musique qui a tendance à flécher de manière un petit peu ostensible au spectateur ce qu'il est censé voir et ce qu'il est censé comprendre. Je trouve que le film ne va pas forcément aussi loin que sa promesse, et pourtant la promesse était très belle, puisqu'on suit le quotidien d'une jeune femme qui va essayer de s'extraire
de sa vie et de tout ce qui la limite, de tout ce qui l'écrase, par le biais de la télé-réalité. Et le film ne veut pas du tout être jugeant et ne cherche jamais à être surplombant avec ses thématiques ou avec ses protagonistes. Il essaie au contraire de voir comment dans une société de consommation en crise larvée, suffocante, eh bien il existe incroyablement peu d'issues pour qui essaye de se transcender. Et voilà, le film va explorer un petit peu ça. Il le fait, hélas, je trouve, de manière parfois un peu programmatique. Le premier secret de ce festival que je vais vous dévoiler concerne ce petit bout de plastique qui ressemble à s'y méprendre à une carte bancaire accrochée autour du cou de tous les festivaliers et festivalières. C'est la fameuse accréditation. Il en existe de toutes les couleurs, chaque couleur a une signification, mais je vous assure, on s'y perd tellement, c'est un peu n'importe quoi. Mais par exemple, quand c'est jaune, intégralement jaune, vous avez droit à certaines projections, mais pas à celles qui sont réservées à la presse, parce que quand c'est le bandeau jaune, c'est pour les journalistes. Mais ça se complique, ça dépend quel journaliste vous êtes, parce que vous pouvez être journaliste et rose ou bleu, mais ça c'est selon l'importance de votre média. Il peut être vert aussi, ça c'est réservé aux techniciens et aux techniciennes de l'audiovisuel. Il peut être noir également. Noir, c'est pour le marché du film. Mais quand il est vraiment noir, noir super cool, un peu paillette, là, vous êtes all access. Bref, vous m'aurez compris. Ça, c'est le sésame pour participer à ce festival. Bonjour les copains, ça va? Je suis Raphaël de TV Monaco, je pose une question sur les badges, les couleurs de badges. C'est quoi ton prénom? Daniel. So what's your name? David Kane. Karen. Karen, il est de quelle couleur ton badge? Il est prune. bordeaux, on va dire, ouais, on dit ça. Tu sais à quoi il sert? Ouais, c'est pour tous les cinéphiles, donc ceux qui travaillent pas forcément dans le milieu du cinéma, mais qui aiment les films autant que les autres. On n'a pas trop de possibilités avec. Mais tu le portes fièrement. C'est ça. Bah, on en a un déjà, tant qu'on en a un ici. Voilà, on en profite. Voilà, Tu fais partie du game. c'est ça. Au moins pendant 2 semaines. T'as le droit de faire quoi avec ce badge? Bah, j'ai le droit de billetterie. T'as pas l'air très sûr, hein? Non. Soit par la billetterie électronique, Ouais. mais comme avec ce badge, on n'y a accès qu'à 9 h du matin. Et pas à 7. Pas à 7, donc il n'y a pas grand-chose. Et sinon, la queue dernière minute aussi, comme là, je fais la queue dernière minute. You have a black one. You know what you can do with this accreditation? Well, it gives you access everywhere, really. You still have to get the tickets for the individual screenings, but the Marché du Film is where I'll be based. Et voici l'un des stands les plus prisés de ce palais des festivals, c'est le coffee shop, c'est le stand café. Pourquoi? Parce que je suis un gros rat et parce que le café est gratuit, évidemment. Non, c'est surtout que, vu le nombre d'heures de sommeil qui nous manque, on va en avoir besoin. Je vous ai peut-être un petit peu menti, l'endroit le plus prisé de ce palais des festivals, c'est ici, c'est la billetterie. Oh, ça fait rêver tout ce qu'il y a, non? Complet, ça là, c'est complet, là c'est complet, là aussi 19 h c'est complet. On va regarder pour Furiosa quand même parce qu'on est aussi venu pour le nouveau Mad Max. 19 h c'est complet. C'est super complet, ça c'était pas super prévu. Des places pour Furiosa? Il y a vraiment plus de place pour Furiosa là. Non mais s'il vous plaît, une place juste pour moi. T'inquiète Rafale, moi je dors pas, je regarde des films. Alors, Furiosa de George Miller. George Miller qui est le plus impétueux, le plus flamboyant de tous les réalisateurs venus d'Australie, qui est le plus hollywoodien des destructeurs. C'est tout simplement un metteur en scène qui travaille depuis des années, mais en fait depuis le début de sa carrière, depuis le premier Mad Max. Une idée du cinéma qui est une idée de la vélocité, de la folie. Tout simplement quelque chose qui amène le spectacle et l'action à un niveau de puissance et de puissance iconographique qui lui permettent de redéfinir toujours le genre auquel il s'adresse. En effet, à chaque épisode, la saga Mad Max s'est réinventée. Elle s'est réinventée thématiquement, esthétiquement, narrativement. Et bien, pour la 4e fois avec Furiosa qui revient sur les origines du personnage qu'interprétait Charlize Theron dans Fury Road. Et ben voilà, c'est l'occasion tout simplement d'amener
toute cette saga incroyable qu'est Mad Max à un niveau littéralement mythologique. De retraverser tous les grands motifs communs, collectifs, qui font que nous avons des grands récits, qui nous soudent, des grands récits qui ont charpenté notre imaginaire. Et bien George Miller va confronter sa propre saga à cette nature-là de récit. C'est incroyable à voir et surtout c'est démentiel tant c'est spectaculaire. Parce qu'il va travailler l'image, le montage, la composition des plans à un niveau de vitesse, de complexité, de richesse. C'est un film qui est terriblement ludique, c'est bien plus qu'un film d'action, c'est bien plus qu'un film d'aventure, c'est bien plus que du cinéma post-apocalyptique. L'enjeu ici, c'est de nous proposer un spectacle qui soit capable de nous ramener à l'enfance, de nous ramener à cet émerveillement premier lors de la découverte du 7e art, lorsque les grands écrans étaient vraiment très très grands, bien plus grands que nous. Et effectivement, c'est un film qui nous fait sentir aussi petit qu'il est gigantesque. Encore une folle journée ici au Festival de Cannes. On a vraiment hâte d'être à demain. D'ici là, je vous laisse avec la personnalité qui a le plus brillé hier sur notre red carpet. Cannes Rewind lui remet sa couronne. À demain.